Bienvenue dans Harmonie intérieure, je suis Peggy, sophrologue et hypnothérapeute et aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question qui peut tout changer. Et si ta blessure n'était pas ton ennemi? Et si elle n'était pas non plus quelque chose à juste cicatriser ou à oublier? Et si, sans que tu le saches, ta blessure était précisément ce qui faisait de toi la femme exacte dont d'autres femmes ont besoin aujourd'hui? Reste avec moi. Cet épisode peut littéralement basculer ton regard sur tout ce qu'on a parcouru ensemble depuis le début de cette capsule. Tu écoutes le 10e épisode de la capsule des blessures en lien. C'est aussi le dernier épisode du blog qu'on appelle blog de guérison et d'intégration. Après celui-ci, on entrera dans le 4e et dernier blog de la capsule, le blog de la transmission, mère-fille, ligne maternelle. Mais avant ça, aujourd'hui, on referme une boucle. Et on referme avec lumière. Petit aparté, je vous remercie infiniment pour l'accueil que vous avez fait à cette capsule, que ce soit sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Merci pour vos messages. Allez, on continue. Pendant les 9 épisodes précédents, on a beaucoup regardé l'ombre, le rejet, l'humiliation, l'abandon, la trahison, la justice. On a vu comment ces blessures se forment, comment elles s'inscrivent dans le corps, comment elles dansent en miroir avec celles des autres, comment elles mettent en scène, dans nos relations d'adultes, des dynamiques qu'on a apprises enfant. Et on a aussi rencontré vendredi dernier cette part de nous qu'on appelle l'enfant intérieur. Mais aujourd'hui, je vais te montrer l'autre face, la face lumineuse de cette même médaille. Parce que voici ce que je crois profondément. Après 5 ans d'accompagnement en cabinet, je pense que nos blessures ne sont pas seulement des poids. Elles sont aussi, à condition qu'on les regarde, des boussoles. Une boussole, ça t'indique quelque chose. Ça t'oriente, ça te dit où aller. Tes blessures, quand tu les conscientises et en partie tu les transformes, te montrent quelque chose que d'autres ne voient pas. Elles t'ont rendu spécialement fine sur certaines réalités. Et cette finesse, c'est précisément ce qui peut devenir ta plus grande force au monde. Aujourd'hui, je veux te montrer 3 choses. D'abord, je vais faire revivre brièvement les 5 femmes qu'on a rencontrées dans cette capsule. Ces 5 femmes qui nous ont accompagnées, qui ont partagé avec nous une partie de leur vie. Sophie, Inès, Sabrina, c'est la seule dont c'est le vrai nom, Mathilde et Élodie. Chacune avec sa blessure, chacune avec ce qu'elle en a fait, une constellation de transformations possibles. Ensuite, je vais te raconter Caroline, une cliente que j'ai accompagnée il y a 2 ans et qui est revenue récemment dans mon cabinet pour une séance bilan exceptionnelle. Caroline représente quelque chose de précieux. Elle représente ce qui se passe après, quand le travail thérapeutique est fait et que la blessure n'est plus une cicatrice à penser, mais une boussole à suivre. Et puis en deuxième partie, on va faire ensemble une pratique très spéciale. Je l'appelle l'ancrage de la mission. 15 minutes pour identifier en toi le cadeau invisible que ta blessure t'a fait. Et l'ancrer dans ton corps comme un mantra mobilisable au quotidien. Et à la fin de l'épisode, je te proposerai aussi un petit quiz exclusif, pas pour redéterminer ta blessure dominante, non, celui-là, j'espère que tu l'as déjà fait, mais pour identifier la mission que ta blessure t'a préparée. Le lien sera dans la description. Allez, installe-toi, respire et viens. Aujourd'hui, on vient cueillir la lumière. Avant de te montrer les portraits, je veux qu'on pose la mécanique. Parce que ce passage de la blessure à la force n'a rien de magique, hein. C'est précis, c'est observable et tu peux l'opérer toi aussi. Il y a une étude qui me touche profondément, menée par Richard Tedeschi et Laurence Calonne,
à l'université de Caroline du Nord dans les années 90. Ils ont étudié des centaines de personnes ayant traversé des épreuves majeures, le deuil, des traumas, des maladies graves. Et ils ont mis en évidence quelque chose qu'ils ont appelé la croissance post-traumatique, c'est-à-dire la capacité d'un être humain non seulement à survivre à une blessure, mais à grandir à partir d'elle, à développer grâce à elle des compétences, des sensibilités, des sagesses qui n'auraient pas pu émerger autrement. Ce concept est validé scientifiquement aujourd'hui et il s'applique aussi, on le voit en clinique, aux blessures émotionnelles précoces, pas seulement aux traumas d'adultes. Voici ce qu'il faut comprendre. Ta blessure t'a rendu fine sur quelque chose. Précisément sur cette chose-là. La femme qui a vécu le rejet voit immédiatement dans son équipe ou dans une famille qui est invisibilisé. Pas par théorie, par instinct. La femme qui a vécu l'humiliation perçoit avec une précision rare quand quelqu'un est en train d'être réduit, diminué, humilié, parfois sous des dehors anodins. La femme qui a vécu l'abandon repère en une seconde qui est laissé en silence quelque part dans une réunion, dans une conversation, dans un groupe. Cette finesse, tu la vis souvent comme un fardeau. Tu te dis que tu es trop sensible, trop empathique, trop affecté par ce que les autres ne voient pas. Et si je te disais que c'est exactement l'inverse? Et si cette finesse était ton plus grand outil, ton don le plus précieux, la chose que tu peux offrir au monde et que personne d'autre ne peut offrir exactement comme toi, parce que tu l'as payé d'un prix que d'autres n'ont pas eu à payer. C'est ça, le passage de la blessure à la boussole. Pas effacer la blessure, la retourner, la regarder dans son autre face et y trouver exactement là où tu as eu mal, exactement ce que tu peux offrir aux autres. Tu te souviens de Sophie? Je t'en avais parlé dans l'épisode 3, je crois, sur le rejet. Sophie avait 38 ans, directrice marketing, retour de congé maternité et un premier comité de direction où elle s'était sentie pour la première fois en 20 ans de carrière complètement transparente. Personne ne l'écoutait, personne ne la regardait. Une douleur qui remontait à très loin. Aujourd'hui, Sophie est toujours dans le même groupe, mais elle a pris en charge un programme transversal de mentorat des jeunes mères de retour de congé. Elle a vu, pendant son propre comité, que toutes les femmes qui revenaient de congé maternité vivaient ce qu'elle avait vécu. Et personne ne s'en occupait. Sa blessure de rejet est devenue son œil le plus aiguisé pour repérer des femmes invisibilisées. Et son projet aujourd'hui, c'est de leur rendre la voix. Sa douleur d'autrefois est devenue sa contribution la plus précieuse à son entreprise. Inès, dans l'épisode 4, infirmière cadre de 45 ans, je ne sais pas si tu t'en souviens, sinon je t'invite à retourner écouter cet épisode dans la capsule. Pour rappel, elle a eu une enfance entière à se sentir trop visible, trop bavarde, trop sensible, trop. Une mère qui l'avait moquée publiquement à 8 ans et qui avait gravé en elle une honte profonde de simplement exister. Inès, aujourd'hui, c'est une autre femme. Elle a obtenu l'année dernière un mandat de représentation du personnel dans son hôpital. Et tu sais, quel est son combat principal? La dignité dans le soin. Pas pour les patients, pour les soignantes. Cette manière dont les aides-soignantes sont parfois traitées dans les hôpitaux comme si elles étaient quantité négligeable. Inès le voit, elle le sent, et elle le nomme. Et elle se bat pour que ça change. Sa blessure d'humiliation est devenue son combat pour la dignité des autres femmes, précisément parce qu'elle sait, dans sa chair, ce que c'est que d'être réduite.
Sabrina, tu t'en souviens? Elle est venue témoigner directement dans l'épisode 5 avec son podcast Oser, briller, aspirer. Sabrina avait porté la blessure d'abandon dans sa forme silencieuse, cet enfant qui apprend très tôt à ne compter sur personne. Cette femme qui devient autonome au point d'en être seule et qui aujourd'hui fait précisément l'inverse de ce qu'elle a vécu. Elle tend la main, elle donne la parole, elle crée des espaces où d'autres femmes ne sont plus seules. Sa blessure d'abandon est devenue le moteur exact de sa sororité. Enfin, Mathilde. Mathilde dans l'épisode 6, 42 ans, chef de projet, une trahison conjugale qui avait réveillé une blessure paternelle de ses 7 ans. Mathilde aujourd'hui est une femme qui a pris une décision courageuse. Elle a quitté son poste salarié pour devenir consultante indépendante dans un domaine où elle accompagne d'autres femmes à reconstruire leur confiance après des trahisons professionnelles ou personnelles. Pas thérapeute, coach business. Et son angle est unique. Elle apprend aux femmes à faire confiance à nouveau, sans naïveté. Comme elle me l'a dit au cabinet lors l'une de nos dernières séances, la confiance, ce n'est pas oublier qu'on t'a trahi. C'est savoir qu'on l'a été et choisir quand même. Sa blessure de trahison est devenue sa lucidité chaleureuse, ce mélange unique de discernement et d'ouverture qui fait sa marque de fabrique. Et on arrive à Élodie dans l'épisode 7. Épisode qui a fait beaucoup parler, j'ai reçu beaucoup de messages. La magistrate de 47 ans, dont les migraines invalidantes étaient le langage du corps qui n'arrivait plus à supporter sa propre rigidité. Élodie est toujours magistrate, elle n'a pas changé de métier, mais elle a changé sa façon de l'exercer. Elle siège aujourd'hui dans une chambre dédiée aux affaires familiales. Elle qui ne supportait pas l'imperfection humaine est devenue la magistrate qu'on demande dans son ressort pour les dossiers les plus sensibles. Parce qu'elle apporte dans sa fonction exactement ce qui lui avait manqué autrefois. La nuance, l'écoute, la capacité à voir l'humain derrière le dossier. Sa blessure d'injustice est devenue, par retournement profond, sa qualité maîtresse de juge. La justesse plutôt que la rigidité. La nuance plutôt que la perfection. Voilà la constellation. 5 femmes, 5 blessures, 5 transformations. Maintenant, je vais te raconter Caroline. Parce que la transformation de Caroline montre quelque chose que les portraits précédents montrent en pointillé. Le processus complet, depuis le moment où la blessure est encore aux commandes, jusqu'au moment où elle est devenue une mission claire et incarnée. Caroline est arrivée dans mon cabinet il y a 2 ans en visioconférence. Elle avait 44 ans à l'époque, DRH dans un groupe industriel. Salaire confortable, équipe sous sa responsabilité, 2 enfants ados, mari ingénieur. Sa demande de surface, c'était: Peggy, je ne supporte plus mon travail. Je me sens vide, je me lève le matin et je n'ai plus envie. Et c'est insensé. J'ai tout pour être heureuse. J'ai tout pour être heureuse, mais je ne le suis pas. C'est une phrase que je rencontre assez souvent au cabinet et qui presque toujours cache autre chose. Avec Caroline, on a remonté le fil. On a découvert quelque chose de profond. Caroline était née d'une mère très jeune, 19 ans à l'époque. Une mère qui n'avait pas pu, pas su, pas voulu, je n'en sais rien, s'occuper de cette petite fille. Et Caroline avait été confiée à sa grand-mère maternelle pendant ses 5 premières années. Des 5 premières années de vie cruciales, sans la présence régulière de sa mère, qui passait des week-ends, des fêtes, sans réelle continuité. Quand Caroline avait eu 5 ans, sa mère, qui s'était stabilisée, l'avait reprise avec elle. Et Caroline avait dû quitter sa grand-mère, la seule figure stable de ses 5 premières années, pour rejoindre une mère qu'elle connaissait à peine. Cette
Double brisure, l'absence de la mère, puis le départ de la grand-mère avait gravé en Caroline une blessure de rejet profonde, doublée d'un goût d'invisibilité. Elle avait grandi avec la conviction silencieuse, jamais formulée, qu'elle ne comptait pas vraiment, qu'elle ne comptait pour personne en fait. Devenue adulte, Caroline avait fait ce que beaucoup font dans cette configuration, elle avait surperformé, elle s'était rendue indispensable. Elle avait pris une fonction où elle veillait sur les humains, les RH. Une fonction où on l'attendait, où on avait besoin d'elle, où on ne pouvait pas l'oublier. Mais à 44 ans, dans son corps, dans son cœur, ça craquait. Parce que la stratégie de surperformance ne suffit jamais à combler le manque originel. Et le vide qu'elle ressentait, c'était précisément l'enfant en elle qui criait, mais qui s'occupe de moi? Qui me voit vraiment? Avec Caroline, on a fait un travail dense sur 18 mois environ. Oui. Sophrologie pour reconnecter le corps, hypnose régressive pour aller rencontrer la petite fille de 4 ans. Celle qui pleurait silencieusement quand elle ne comprenait pas pourquoi sa mère ne venait pas la chercher. On a fait aussi de la PNL pour reconstruire une nouvelle identité basée non plus sur la performance, mais sur la présence à elle-même. Le moment clé du travail, c'était quand Caroline a compris quelque chose qui l'a profondément retournée. Elle m'a dit, je cite, presque mot pour mot, Peggy, j'ai compris pourquoi je suis DRH, pourquoi je suis devenue DRH. Ce n'est pas par vocation, c'est parce que je voulais être enfin quelqu'un qu'on n'oublie pas. C'est ma blessure de rejet qui m'a poussée vers ce métier. Et ce moment en cabinet est crucial parce que beaucoup de femmes à ce stade du travail font l'erreur de penser donc je dois tout quitter, mon métier ne m'appartient pas vraiment, je dois recommencer à zéro. Mais ce n'est presque jamais ça la bonne réponse. La bonne réponse, c'est plus subtil. C'est ta blessure t'a peut-être amené vers ce domaine. Mais maintenant que tu l'as conscientisé, que tu la conscientises, tu peux choisir consciemment ce que tu fais avec. Tu peux honorer le mouvement original de la blessure et le transformer en quelque chose de plus profond, de plus libre, plus toi. C'est exactement ce qu'a fait Caroline. Caroline est revenue dans mon cabinet récemment pour une séance bilan exceptionnelle, 18 mois après la fin de notre travail régulier. Elle voulait faire le point, partager où elle en était, recevoir un regard extérieur. Et voici ce qu'elle est devenue. Caroline a quitté son poste de DRH dans le grand groupe il y a un an. Euh, Pas dans une crise de burn-out, hein, dans une décision posée, mûrie, accompagnée. Elle a lancé sa propre activité. Elle accompagne aujourd'hui en tant que coach et consultante des femmes en reconversion après 45 ans. Elle a déjà une trentaine de clientes. Elle gagne moins d'argent que dans son ancien poste, mais elle a, je cite, retrouvé son sourire et son sommeil. Et son projet a pris un essor naturel, par bouche à oreille, presque sans marketing. Pourquoi ce projet précisément? Parce que Caroline a compris en cabinet que sa blessure de rejet lui avait donné un œil unique. Cet œil aiguisé pour repérer les femmes je vais y arriver, invisibilisées au travail. Pas par théorie, par instinct. Et elle a pris cet œil et elle en a fait son métier. Elle a pris ce qui l'avait rendue spécialement attentive aux femmes qu'on n'écoute pas. Elle a transformé cette finesse en accompagnement professionnel. Et voilà ce qu'elle m'a dit lors de cette dernière séance. Et je veux te le partager mot pour mot parce que c'est lumineux, c'est inspirant et j'aime bien. Caroline m'a dit, Peggy, j'ai compris que ma blessure de rejet n'était pas mon ennemi, c'était mon œil. Le plus aiguisé pour repérer les femmes invisibilisées au travail. Youpi, j'ai réussi, vous avez vu. Et j'ai compris que je n'avais pas eu cette blessure pour souffrir. Je l'ai eu pour devenir précisément la femme dont d'autres femmes ont besoin aujourd'hui. Cette phrase-là, je l'ai notée et je la relis souvent parce qu'elle dit en quelques mots tout ce que
je veux te transmettre aujourd'hui. Tu n'as pas eu cette blessure pour souffrir. Tu l'as eu pour devenir précisément la femme dont d'autres ont besoin. Pas demain, pas après plein de séances, pas après je ne sais quel diplôme ou validation. Aujourd'hui, maintenant. Ta blessure t'a déjà préparé à quelque chose. Reste à le voir et à le mobiliser. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble dans la pratique qui arrive maintenant. Mais avant, juste un mot rapide. Avant la pratique, deux choses importantes que je veux te partager. La première, aujourd'hui, je sors un quiz exclusif. Pas un quiz pour redéterminer ta blessure dominante. On l'a fait dans l'épisode 1 et d'ailleurs, je crois qu'on t'a mis le quiz dans quasiment tous les épisodes. Un quiz nouveau qui s'appelle Quelle mission ta blessure t'a préparé? 10 questions courtes pour identifier à partir de ta blessure dominante et de ceux qui te touchent profondément chez les autres, dans quelle famille de mission tu pourrais te projeter aujourd'hui. 5 grandes familles de missions sont possibles. Accompagner, créer, transmettre, défendre, réparer. Le quiz t'oriente vers celle qui te correspond et te propose une réflexion sur la manière de l'incarner dans ton quotidien, professionnel ou non. Euh, Parce qu'on peut avoir une vie professionnelle et puis une vie associative aussi. Donc, tu vois ce qui résonne pour toi. Le lien du quiz est dans la description de l'épisode. Il est totalement gratuit, 5 minutes pour le faire. Je te recommande vraiment de le faire après avoir écouté la pratique qui arrive maintenant. Et enfin, la deuxième chose, la bibliothèque du bien-être avance. J'en suis très fière. La collection complète des séances d'hypnose dédiées aux 5 blessures sera bientôt disponible et ça, c'est vraiment cool. Et je prépare aussi, pour celles que ce sujet de la mission profondément intéresse, une séance dédiée à l'ancrage, à l'identité transformée. Pour être informé en avant-première de la sortie de tout ça, le lien d'inscription est dans la description. Et si tu sens, après cette séance ou ce quiz, que tu as envie d'un accompagnement personnalisé pour ce passage de la blessure à la mission, c'est exactement le travail que je propose en cabinet euh, ou en visioconférence, sophrologie, hypnose et PNL combinés, comme avec Caroline à Lannion, ou en visioconférence. Le lien de prise de rendez-vous est dans la description aussi. Bon, maintenant, on passe à la pratique. Pour cette pratique, je te recommande d'avoir un casque et un endroit calme où tu ne seras pas dérangé pendant quelques minutes. Euh, Tu peux aussi prévoir, si tu veux, un papier, un stylo près de toi pour noter à la fin ce qui aura émergé. Tu es prête? On y va? Bon, si tu n'es pas encore prête, tu fais pause. Et puis, quand c'est OK pour toi, tu relances. OK. Alors, installe-toi confortablement, assise, dos droit ou allongée, si tu préfères. Pose tes pieds à plat sur le sol ou laisse-les tranquillement si tu es allongé. Ne croise ni les mains ni les pieds. Prends une grande inspiration et à l'expiration, tu fermes doucement les paupières. Voilà, exactement comme ça. Et commence par observer ta respiration sans rien changer. Juste sentir comment l'air entre, comment l'air sort. Maintenant, je vais te demander de poser une main sur ton plexus solaire, le centre du corps, juste au-dessus du nombril, et l'autre main sur ton cœur. Sens sous tes mains la chaleur de ton corps, cette femme que tu es, avec ton histoire, ses cicatrices, ses victoires silencieuses, sa beauté. Et à chaque inspiration, sens cette femme se poser
se solidifier, devenir présente ici, dans ce moment précis. À chaque expiration, laisse partir ce qui n'est pas elle, les jugements, les attentes, les histoires des autres sur toi. Tu es là, vivante, avec une histoire qui t'appartient et qui t'a faite, pas par hasard, exactement la femme que tu es aujourd'hui. Maintenant, je vais te demander de te laisser glisser dans une scène intérieure. Imagine devant toi un grand espace, lumineux mais doux, avec une lumière chaude comme un soleil de fin de journée. C'est ton espace intérieur, personne d'autre n'y a accès. Au centre de cet espace, doucement, deux silhouettes apparaissent. La première à gauche, c'est toi, telle que tu étais quand ta blessure principale s'est formée. Une enfant, plus jeune, plus petite, reçoit cette image telle qu'elle vient. La deuxième à droite, c'est aussi toi, telle que tu es aujourd'hui. Adulte avec tout ce que tu as appris depuis, avec toutes les compétences que tu as développées, avec la force que tu as construite, accueille cette image. Maintenant, je vais te demander quelque chose. Place-toi en pensée à côté de ces deux silhouettes, comme une troisième observatrice, une partie sage en toi, et regarde doucement ces deux êtres. Et laisse émerger une question que la sage en toi vient poser. La voici. Qu'est-ce que cet enfant a appris à voir qu'aucun autre enfant n'aurait pu voir aussi finement? Qu'est-ce que cet enfant a appris à voir qu'aucun autre enfant n'aurait pu voir aussi finement? Reçois ce qui vient, sans forcer. Peut-être un mot, une image, une scène, une intuition. Ne cherche pas à comprendre, reçois. Deuxième question. Depuis cette même partie sage en toi, qu'est-ce que cette femme adulte sait faire exactement parce qu'elle a appris à le voir enfant? Qu'est-ce que cette femme adulte sait faire exactement parce qu'elle a appris à le faire, à le voir enfant? Revois cette deuxième réponse sans la juger. Cela peut être très simple. Repérer quelque chose chez les autres. Sentir quelque chose dans une atmosphère. Comprendre quelque chose plus vite que les autres. Reçois. Maintenant, on bascule.
On bascule vers une pratique plus active, plus PNL. Je vais te poser 3 questions, l'une après l'autre. À chaque question, écoute ce qui surgit sans rien forcer. Première question, à qui as-tu envie d'offrir ce que tu as appris? Pas en théorie, concrètement. Quel type de personne dans le monde aurait le plus besoin que tu lui donnes ce don et fait ta finesse? À qui as-tu envie d'offrir ce que tu as appris? Reçois la réponse. Cela peut être un type de personne très précis, les femmes seules, les enfants en difficulté, les personnes âgées qu'on n'écoute plus, les jeunes mères épuisées, les ados invisibles. Reçois ce qui vient. Deuxième question. Si tu pouvais leur offrir une seule chose, une seule, ce serait laquelle? Si tu pouvais leur offrir une seule chose, une seule, ce serait laquelle? Encore une fois, reçois sans interpréter. Cela peut être très simple, de la présence, de l'écoute, de la nuance, de la justesse, de l'audace, de la chaleur, de la transmission. Reçois. Troisième et dernière question. Comment dans ta vie d'aujourd'hui peux-tu commencer à offrir cette chose-là? Pas demain, pas après une grande reconversion. Aujourd'hui, cette semaine, dans ton métier actuel, dans ta fille, dans ta famille, pardon, dans tes amitiés, dans tes engagements, comment dans ta vie d'aujourd'hui peux-tu commencer à offrir cette chose-là? Reçois ce qui vient. Garde précieusement cette intuition. Maintenant, on va ancrer tout ça dans ton corps pour que ce qui vient d'émerger ne reste pas au stade d'idée flottante, pour que ce soit déposé en toi, accessible, mobilisable. Reprends ta main sur ton plexus solaire, l'autre sur ton cœur. Et dans cette posture, formule intérieurement une phrase courte d'admission émergente. Une phrase courte, simple, qui commence par «Je suis celle qui» et qui dit en quelques mots ce que tu offres au monde à partir de ta blessure, à partir de ce que ta blessure t'a appris. Vas-y. Je suis celle qui. Je suis celle qui repère les femmes invisibilisées au travail, comme Caroline. Je suis celle qui rend la dignité aux soignantes oubliées, comme Inès. Je suis celle qui apprend aux femmes à se faire confiance après une trahison, comme Mathilde. Ta phrase à toi, maintenant, sans la juger telle qu'elle vient.
Maintenant, en gardant tes mains posées sur le plexus et le cœur, dis cette phrase intérieurement 3 fois, lentement. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Sens sous tes mains comment cette phrase s'imprime, comment ton corps la reçoit. Cette phrase est désormais ancrée et tu peux la rappeler dans la journée en reposant simplement tes mains à ces deux endroits, plexus et cœur. 3 secondes suffiront pour réactiver ce que tu viens de déposer. Maintenant, doucement, prépare-toi à revenir. Bouge tes doigts, tes orteils. Étire-toi comme un chat si tu en as envie. Une grande inspiration et une grande expiration. Et quand tu te sens prête, rouvre les yeux. Et si tu peux, prends tout de suite ton stylo et ton papier, là maintenant, et note ta phrase et les réponses qui te sont venues aux questions précédentes avant qu'elles ne s'évanouissent. Bienvenue. Tu viens de faire quelque chose de précieux, quelque chose que peu de personnes prennent le temps de faire dans leur vie. Tu viens de regarder ta blessure non plus comme une cicatrice, mais comme une boussole. Tu viens de poser, peut-être pour la première fois, un mot ou une intention sur la mission que cette blessure t'a préparée. Maintenant, voici ce que je te recommande pour les jours qui viennent. Premièrement, fais le quiz. Le lien est dans la description. Quelle mission ta blessure t'a préparée? 5 minutes. Il viendra confirmer ou compléter ce qui est émergé pendant la pratique. Et il te donnera une carte plus précise de la famille de missions qui te correspond. Deuxièmement, garde ta phrase. Cette phrase qui commence par «Je suis celle qui». Note-la, recopie-la. Mets-la quelque part où tu la verras sur ton frigo, dans ton agenda, dans ton téléphone. Pas pour la forcer, pour la laisser infuser. Tu vas voir dans les semaines qui viennent comment elle commence à orienter doucement des décisions, des choix, des oui et des non que tu poses. Troisièmement, reviens à la pratique régulière, surtout dans les moments de doute. Repose tes mains sur ton plexus et ton cœur, dis ta phrase 3 fois. C'est ton ancrage. Il prendra de la force avec la répétition. Et puis, quatrième chose, et c'est important, sois patiente avec toi-même. La transformation de la blessure en mission ne se fait pas en 15 minutes. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est une porte qui s'ouvre. Le chemin derrière la porte, il peut, dans certains cas, prendre du temps. Caroline a mis 18 mois en cabinet, plus une année supplémentaire de mise en mouvement, avant de pouvoir nommer sa mission avec clarté. Tu n'as pas besoin de tout résoudre en une nuit, mais aujourd'hui, tu sais. Et savoir, c'est déjà la moitié du chemin. Alors cet épisode clôture le bloc de guérison, de la guérison et de l'intégration. Vendredi prochain, on entrera dans le quatrième et dernier bloc de la capsule, le bloc de la transmission. On parlera de la relation mère-fille, de ces blessures qui se transmettent en silence de génération en génération, et de comment parfois on peut en se transformant soi-même, briser une chaîne qui dure depuis longtemps. C'est un sujet qui me bouleverse et je suis impatiente de le partager avec toi. Cet épisode, si tu y as reconnu une part de toi, hein, tu y as peut-être aussi reconnu quelqu'un, une amie qui se sent vide dans son métier malgré sa réussite, une sœur qui cherche du sens, une mère qui ne sait plus pourquoi elle se lève le matin. Alors si c'est le cas, partage cet épisode
Et tu le sais déjà, pas pour faire la leçon, juste comme on tend une main. Parce que cette transformation que tu viens d'amorcer, d'autres femmes l'attendent aussi. Et chaque femme qui prend conscience que sa blessure est une boussole, c'est aussi une étoile qui s'allume dans la constellation de celles qui rendent le monde plus humain. Si tu veux aller plus loin, le quiz Quelle mission ta blessure t'a préparé est dans la description. La bibliothèque du bien-être arrive bientôt. J'y travaille avec ferveur et avec beaucoup d'amour aussi. Et si tu sens que ce passage mérite un accompagnement personnalisé, mon cabinet à Lannion ou en visioconférence t'accueille. Le lien de prise de rendez-vous est dans la description aussi. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Tu es courageuse, tu es lumineuse et la femme que tu es en train de devenir à partir de ta blessure transformée, le monde en a profondément besoin. Précisément toi, précisément maintenant. Prends soin de toi et de celles que tu aimes et offre au monde ce que ta blessure t'a appris à voir. Personne ne le verra exactement comme toi. Et je te laisse avec ce que j'aime te rappeler en fin d'épisode. Ton cerveau t'écoute, alors parle-lui avec bienveillance.